Hello friends, welcome. Miabiman for Ekuna Benge, Bamendaman, Ngiman, and Pratly Anglophone. Allons du côté du Niger, les amis, to talk about what's happening in Niger. Le Niger a refoulé encore les Français au niveau de l'aéroport de Niamey. Ah oui, les autorités aéroportiques nigériennes ont confirmé cette information-là. Et vous pouvez aller chercher aussi pour mieux comprendre. Mais seulement, les amis, les Français reviennent pourquoi faire au Niger. Parce que le Quai d'Orsay a dit que c'est un pays hostile. Emmanuel Macron les a insultés. Ils n'ont plus l'ambassade. Ils ont décidé de fermer l'ambassade. Le Niger n'a jamais demandé à la France de fermer son ambassade au Niger, à Niamey. Le Niger les a demandé de rappeler les ambassadeurs Sylvain Itet, qui se prenait pour un vice-président ou co-président du Niger, qui insultait tout le monde, qui refusait les convocations du ministre des Affaires étrangères et des Nigériens à l'extérieur, carrément, et qui racontait du n'importe quoi. Si vous ne voulez pas de la France, ne consommez pas dans l'eau, c'est nous qui produisons. Et là, les conséquences, c'est que la France a perdu ce secteur d'activité au Niger avec Viola. Donc, les amis, et il faut d'abord savoir, parce que le plus important, ce n'est pas de chercher à critiquer le Niger. Non, il faut comprendre le Niger. La France, c'est elle qui a commencé cette histoire. D'abord, fermer son ambassade. De deux, annuler les visas des Nigériennes en France. Et certaines qui se rendaient en France, on les a refoulées en disant que leur visa a été annulé parce que leur pays est hostile à la France. Donc, leur pays est hostile. Ils ne sont pas restés là dans leurs histoires avec le gouvernement Niger, les nouvelles autorités nigériennes, mais ils ont impliqué même ceux qui ne sont pas forcément avec tout ce qui se passe dans leur pays, dont les visas ont été annulés simplement. Même les étudiants nigériens, le peu qui étaient en France, ont été mis en difficulté. Et la Russie les a promis, peut-être il y a d'autres qui sont déjà en Russie aujourd'hui pour continuer les études parce qu'ils étaient là pour les études. Donc voilà donc un pays qui refoule les gens, qui avaient les visas, d'autres dans des passeports diplomatiques, et on est en train de les faire la même chose, ils crient au scandale. Certaines presses françaises disent non, ce n'est pas normal et tout. Il y avait près de 1500 Nigériennes, 1500 Françaises, Français et Françaises au Niger. Avant, où Abdurrahman Tiani et ses amis du CNSP ont décidé d'enlever ce hors-la-loi qu'on appelle Bazoum. Mais la France a organisé quoi, les amis? Au lieu de laisser les Nigériens gérer les affaires, la France s'est émissée. La France a organisé comment on dit ça, j'ai oublié le mot qu'on utilise, a expatrié ses concitoyens au Niger. Et là, ils ont même organisé pour que les citoyens européens quittent le Niger. Alors qu'aucun Nigérien n'était hostile aux Européens, aux Caucasiens qui étaient présents sur leur territoire. Aucun. Et personne n'avait été attaqué. Donc, ils ont décidé comme ça parce qu'ils voulaient attaquer le Niger. Avec Ouattara, avec comment il s'appelle, Macky Sall, qui n'est pas propre, et Patrice Talon, qu'on va talonner, ils avaient décidé avec le NACO au Nigeria, ils avaient donc décidé d'attaquer le Niger. Et vraiment, ils croyaient à ce scénario d'une guerre de la CEDEAO contre le Niger. Mais mal les a pris quand la Russie a intervenu, de façon soft, donc de soft power, avec près de 4800 hommes, et les déclarations du Burkina Faso et du Mali. La peur les a pris, ils ont compris que la guerre va arriver chez eux-mêmes. Et là, ils ont commencé à vouloir changer de paradigme, la paix et autres, les négociations, toujours les sanctions inhumaines. Les amis, la France est allée même très loin. Il faut comprendre le cynisme même des autorités françaises, obligeant la CEDEAO de ne pas respecter leurs propres textes et mettre un pays enclavé sous embargo, alors que le droit international interdit cela. Nul n'a le droit de mettre sous embargo un pays qui est enclavé.
Les pays qui n'ont pas l'accès à la mer, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est tuer des gens. Et les gens sont morts dans les hôpitaux au Niger. Donc la France aujourd'hui, c'est pas s'ils envoient des mercenaires, ils envoient des binationaux ou des Français pour venir faire quoi au Niger, je ne sais pas. Donc quand je vous explique ce que la France a déjà fait, est-ce que c'est donc normal pour que des binationaux et les Français viennent au Niger pour faire quoi? C'est clair aujourd'hui. Les autorités de l'aéroport de Niamey ont dit clairement qu'il faut un laissez-passer donné par les autorités pour qu'un binational ou un Français puisse entrer au Niger. Passeport diplomatique ou visa et tout cela, ça ne peut pas être valide. Vous avez annulé les visas des Nigériens, vous avez refoulé les Nigériens, c'est la réciprocité. Réciprocité, voilà. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que c'est le mot, les amis? Laissez même ces mots-là tranquilles. C'est ça. You do me bad, I do you bad. Vous voyez un peu. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc voilà pourquoi les médias sont en train de crier le Niger a fait ci, le Niger a fait ça. Non, le Niger n'a rien fait. Le Niger ne fait que répondre aux provocations de la France. Donc si les Nigériens ne peuvent pas arriver en France, pourquoi les Français devraient venir au Niger? Au nom de quoi les Français, même avec les anciens visas et tout ça, les titres de séjour, pourquoi ils doivent venir au Niger? Aujourd'hui, il y a 150 à 200 Français encore au Niger. Mais s'ils quittent le pays pour rentrer, c'est compliqué. Ils savent. Donc, certains ne veulent pas partir jusqu'à présent parce qu'ils savent que dès qu'ils vont sortir pour entrer, ça sera compliqué pour eux. C'est la France qui a voulu et que la France explique ça à ses concitoyens. Quand il parle de la France, je parle de ces prétentieux qu'on appelle Emmanuel Macron. Ladies and gentlemen, it's always a pleasure having you watch videos on this platform. Always try my best to give good information, verified information for this platform. So when I get time, when I just click for the subscribe button, and then when I like the video, when I comment the video responsibly, the always thank Una because I know saying that thanks to Una we will do all what we do now for this platform. If not of you, we wouldn't be here doing what we are doing. Is because you love what we are doing and you are outnumbered supporting what we're doing. So on our different platforms, on YouTube, on Facebook, very soon on TikTok, we tend to arrange. We had a TikTok. We were trying to arrange one or two things. We also have an Instagram page. We're trying to fix one or two things before we start publishing some of these videos on these different platforms. Thank you again. Thank you for always being there for us. See more on our waka fine. Take care. Just be prudent. Bye bye for now.